Avant de commencer ce tuto, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Si en plus tu as aimé, mets un pouce en l'air, et si en plus tu veux partager, tu seras le follower absolu. Bonjour à tous, c'est Mr G. Alors aujourd'hui, on va voir les basiques. Comment aborder After Effects quand on n'y connaît rien du tout, qu'on est pur débutant, et comprendre en fait l'interface. Alors comment fonctionne déjà l'interface? On passe tout de suite sur After Effects et on regarde l'écran. Alors en fait, nous avons trois parties hyper importantes et une quatrième ici sur la droite que vous connaissez si vous abordez régulièrement les logiciels Adobe. Alors, parlons des fenêtres qui ne nous sont pas habituelles. Nous avons la fenêtre de projet qui est ici entourée d'un filet bleu. Cette fenêtre nous sert à importer les médias depuis notre disque dur ou de voir des médias qu'on a créés directement dans After Effects comme les solides ou les compositions. Deuxième fenêtre, je clique dedans, elle s'entoure d'un filet bleu. C'est la fenêtre de composition, celle où nous allons voir les images que nous allons créer et superposer couche par couche, c'est-à-dire calque par calque. Troisième fenêtre, la fenêtre de montage. Alors, la fenêtre de montage est divisée en deux colonnes. À droite, nous avons ce que nous appelons communément la timeline, c'est-à-dire la ligne de temps et grâce à laquelle on va animer nos éléments. Et à gauche, tout ce qui concernera le nom, des options, des choix, des modes de fusion, etc. Alors, comment on travaille dans After Effects? Il faut toujours créer une composition. Alors, une composition, c'est l'équivalent d'une page vierge sur Word, l'équivalent d'une page vierge sur Photoshop ou d'une base de travail sur Illustrator. Alors nous, ça ressemble à quoi? Ça ressemble plus à un container, c'est-à-dire quelque chose qui va contenir quelque chose comme un dossier, en fait, sur votre bureau. Cette nouvelle composition, elle va avoir une durée et une taille. Sa taille et sa durée ne correspond pas forcément à ce qu'on va mettre dedans. On peut avoir des images plus petites dans une grande composition ou des images plus grandes que la composition ou qui durent plus longtemps ou qui durent moins longtemps. Donc créons une nouvelle composition, on va lui donner un nom, on va l'appeler base puisqu'on apprend les bases. Et ici, on va tout de suite voir qu'on reste dans l'onglet simple. Pour l'instant, on n'a pas besoin de connaître ni avancé ni rendu 3D puisque nous débutons. Et on va avoir quoi? Une taille. Alors, en vidéo, la taille, on va dire standard, c'est la HD 1920 par 1080. Ici, vous avez un menu de paramètres prédéfinis où vous avez cette taille, mais en 24 images secondes, en 25 images secondes, en 29,97. Si vous travaillez essentiellement pour Internet, vous n'avez pas trop à vous soucier des frames images secondes. Si vous travaillez pour la télé, c'est différent. Après, nous avons la 4K et donc à chaque fois, les valeurs qui sont à côté sont des valeurs en pixels. Nous allons rester tout simplement sur 1920 par 1080 car l'objectif est de voir les bases. Donc, n'allons pas plus loin que ce que nous propose cette fenêtre. Juste vérifier qu'on reste dans un format de pixels carrés, donc la cadence elle est déjà préétablie ici, et important, la durée, on va travailler sur une dizaine de secondes, c'est largement suffisant, pas la peine d'avoir des timelines interminables quand on fait nos premiers essais. Ça permet de mieux s'y retrouver, surtout dans les images clés quand elles sont très proches les unes des autres. Sur une timeline très longue, eh bien, vous allez souvent devoir zoomer, dézoomer pour voir ce que vous faites et on peut dire que c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Alors on fait OK et là on obtient un rectangle de noir qui est en fait la composition vide sans rien dedans et on voit apparaître dans notre timeline quelque chose qu'on n'avait pas tout à l'heure, c'est une tête de lecture, on peut cliquer dessus, la déplacer sur nos 10 secondes et bien entendu quand on va lancer une animation elle va se déplacer automatiquement par exemple en appuyant sur la barre d'espacement et ici on voit très bien la timeline se déplace, alors c'est une timeline rouge qui veut dire qu'on est en mode 2 play et la timeline bleue elle reste à sa place jusqu'à ce que vous arrêtiez en appuyant sur la barre d'espacement et là elle se positionne là où vous avez arrêté. Là dans mon cas c'est à 7 secondes. Ici cette partie est assez importante, cette fenêtre de montage, parce que quand on va y glisser des éléments ou y créer des éléments ils vont s'afficher ici et nous donner énormément d'options. Alors, la première chose qu'on peut faire quand on ne connaît pas du tout After Effects, c'est aller dans les menus. En fait, les deux premiers menus sont identiques à n'importe quel logiciel graphique ou même n'importe quel logiciel. On a fichier qui vous permettra d'enregistrer, d'exporter et d'importer.
Édition qui vous permettra les systèmes d'édition basiques, le copier, coller, plus quelques petites choses effectivement qui sont inhérentes à After Effects, comme scinder un calque, prélever la zone de travail, extraire, travailler sur la purge d'After Effects qui a tendance à bien remplir la mémoire, etc. Et vous avez aussi des préférences, comme tous les logiciels, mais aussi des modèles qui vous permettent de créer des presets d'exportation pour éviter de les refaire à chaque fois. Ce qui nous importe surtout, c'est ces deux menus qui sont, on pourrait même dire, les 4 menus jusqu'à affichage sont spécifiques à After Effects, mais composition et calque sont les deux premiers sur lesquels nous allons nous pencher. Composition vous permettra de faire des réglages sur la composition, c'est-à-dire l'espace de travail que je viens de créer. Il faut savoir que dans un projet After Effects, vous pouvez créer autant de compositions que vous voulez. C'est comme si je créais une page à chaque fois quelque part, une nouvelle page, mais dans laquelle je peux faire une vidéo de 3 minutes, une autre de 5 minutes, une de 10 secondes. À chaque fois, ça va être une composition. Donc ici, on pourra créer des compositions et aussi modifier leurs paramètres. Par exemple, les deux premiers menus que je vous montre aujourd'hui, c'est celui-ci, nouvelle composition. On l'a créée, elle est déjà faite. Maintenant, on peut retourner dans ses paramètres. Donc, on va toujours retourner sur la composition qui est affichée actuellement à l'écran. C'est-à-dire celle sur laquelle je vais cliquer, qui va avoir le petit filet bleu, que ce soit l'image ou la timeline, car les deux sont intimement liés. D'accord ? Pour l'instant, on n'a rien dedans. Mais si je retourne dans les paramètres de composition, je retrouve tous les paramètres que j'ai créés auparavant et même le nom. Vous vous rappelez, base, ici on a toujours la taille en HD et on a toujours la durée de 10 secondes. Si je veux modifier la durée maintenant, je peux ici aller mettre 15, 20 ou 5 secondes si j'en ai envie. Je peux dire OK après avoir fait les modifications ou annuler si je n'en fais pas comme maintenant. Et le menu calque, lui va nous permettre de créer des calques et de les modifier. Ici, nous avons plein de valeurs grisées actuellement car il n'y a pas de calque. Mais dès que j'en aurai créé un, j'aurai la plupart de ces valeurs qui seront plus du tout grisées, donc accessibles. Alors, qu'est-ce qu'on peut créer comme calque ? On peut créer des calques texte, des calques solides et bien entendu tout ce qui est lié à la 3D, des calques lumière, caméra, objet nul qui fonctionnent très bien en 2D aussi, mais tout ça, on le verra plus tard, bien entendu, des calques de forme, des calques d'effet. Alors nous, on va voir quoi ? Le calque solide, qui est le plus simple des calques possibles à faire dans After Effects, mais qui sert à énormément de choses. On travaille énormément avec les solides. Alors solide, c'est quoi ? C'est un calque qui va être carré, rectangulaire, selon votre choix, et d'une couleur en aplat. C'est tout. Donc je clique, j'obtiens un nom par défaut qui correspond toujours à sa couleur. Si ici je change la couleur et que je vais sur du rouge, le nom du calque change pour rouge uni. Sa taille, ici, je la règle comme je veux. 300 par 300, ça va me faire un carré. Si je veux qu'il ait la taille de la composition, je clique sur le bouton taille de la composition et la taille va s'adapter à la composition. Pourquoi on a ce bouton ? Parce que vous verrez dans le futur qu'on crée souvent des calques à la taille de la composition pour des calques solides, pour faire des fonds, pour faire des masques, pour faire beaucoup de choses en vérité. Donc si je fais OK, je vais avoir un calque rouge qui recouvre la surface totale de ma composition et je le vois apparaître sous forme de calque en bas. Je vous avais dit que c'était totalement lié, c'est le cas. Et maintenant, ici, dans tous les réglages que j'ai, le réglage le plus connu que vous ne pouvez pas ne pas connaître, c'est afficher ou ne pas afficher un calque. En cliquant sur l'œil, on voit très bien que ça fonctionne, tout est lié. Maintenant, dans After Effects, qu'est-ce qu'on a ? Sur un calque, on va avoir des options, ici avec des cases à cocher, qu'on verra ultérieurement, et des modes de fusion. Modes de fusion qui permettent de fusionner des images les unes au-dessus des autres, surtout quand on a évidemment deux images. Alors, comment on passe en mode ? Tout simplement, nous avons des petits icônes d'affichage ici en bas, ou ce bouton options et mode, qui est un bouton de switch. Donc, je vais voir disparaître les options, avec les cases à cocher, que je vois ici, que je peux cocher ou décocher. Et là, je clique et je passe sur les modes. C'est écrit au-dessus. Vous voyez, les modes de fusion, en principe, si vous avez fait un peu de graphisme avant, vous connaissez. Nous avons les modes assez classiques, produit, addition, éclaircir, incrustation, lumière douce, lumière crue, et j'en passe. Alors, si on n'a pas envie de switcher, on a ici des petits icônes, et quand je switch, regardez, je bascule d'une icône bleue à l'autre icône bleue, les deux les plus à gauche, ici dans le coin en bas à gauche. Donc je passe de l'un à l'autre, ça veut dire que si ici je clique
pour ne pas switcher de l'un à l'autre, mais avoir les deux icônes bleues, ça veut dire que je vais avoir à la fois les modes et à la fois les options, qui maintenant apparaissent côte à côte, et ces deux icônes donc correspondent à de l'affichage. Ces icônes que vous avez ici en bas à gauche, ce sont simplement des icônes j'affiche ou pas, des options dans ma colonne de gauche de la fenêtre de montage qui correspondent à des réglages de calque. Voilà, ça a l'air compliqué comme ça, mais ce sont juste des accès directs à des réglages dont on ne se sert pas forcément tout le temps. Donc là, par exemple, vous avez les liens de parenté qui permettent de lier des calques entre eux. Et quand on en déplace un, par exemple, les autres suivent derrière sans qu'on les déplace. Ils sont accrochés comme des wagons à une locomotive. Et pour finir dans les basiques, qu'est-ce que ce calque nous offre? Ici, sur la petite flèche, si je clique, je le déploie. Et quand je le déploie, j'ai un menu transformé que je peux lui-même déployer. Et là, j'atteins en fait ce qui est basique dans n'importe quel calque graphique dans After Effects, c'est son menu transformé. Il est important d'en parler dans les basiques parce que c'est à partir de là que vous allez apprendre et surtout comprendre ce qu'est un calque. Alors, nous avons des paramètres, donc un point d'ancrage qui est le point ici central actuellement dans le calque qui peut être déplacé, qui va nous permettre par exemple de faire une rotation par rapport au centre, mais si on le déplace dans un coin, la rotation va s'effectuer par rapport au coin d'un objet calque. Nous avons sa position, qui est cette fois-ci la position dans l'espace, et pas un point qui va servir à la rotation ou à l'échelle. Ça, c'est bien le point d'ancrage. Donc la position qui va nous permettre de déplacer un objet et de bien entendu l'animer au final. Si par exemple je déplace ici ce rectangle, on voit très bien que les valeurs ici bougent en même temps. Donc c'est bien la position. J'ai un bouton tout en haut réinitialiser qui me permet de tout réinitialiser pour tout recentrer. J'ai une valeur d'échelle, donc de taille, que je peux animer ici en cliquer-glisser. Et je dirais plutôt qu'animer, c'est plutôt changer sa valeur. Parce que là, je n'anime rien, je change une valeur d'échelle. Je peux, avec ici ce petit icône de chaînon, déverrouiller les valeurs et changer la taille soit que en hauteur, soit que en largeur. Et bien entendu, ceci, j'aurais pu le faire en attrapant une des poignées. Et je vois que cette fois-ci, ce sont les valeurs d'échelle qui se modifient. Attention, une petite particularité dans After Effects, même si je coche ici la case de verrouillage des valeurs, si j'attrape une poignée à la souris, cette icône ne verrouille pas ce que je peux faire à la souris. Donc il n'entre pas en ligne de compte, il ne fonctionne que si je fais un cliquer-glisser ici ou si je change une valeur en la tapant au clavier. Par exemple, quand je modifie 30%, la valeur en X qui n'était pas égale tombe elle à 20%. Donc si je fais un cliquer-glisser, si je tape une valeur, le chaînon fonctionne. Si je change mon échelle manuellement ici sans tenir la touche Shift, qui est la touche en fait majuscule temporaire, je peux modifier mon échelle en verticale et en horizontale, donc même avec cette icône cochée. Nous avons le paramètre de rotation qui permet bien entendu de faire pivoter notre objet. Comme je vous l'avais dit, ici on le voit par rapport à son point d'ancrage qui est au centre. Si ce point d'ancrage, je le déplace, alors attention, quand on modifie les valeurs ici, on se dit mais c'est pas le point d'ancrage qui se déplace, c'est le carré. Si, c'est quand même le point d'ancrage, mais comme sa position du point d'ancrage ne bouge pas, eh ben, c'est bien le carré qui est obligé de se déplacer. Donc par exemple ici, je peux emmener la valeur des X à 0 en point d'ancrage, donc ça veut dire que le point d'ancrage se met sur le côté gauche du carré. Et maintenant quand je fais pivoter, ben, c'est par rapport au côté du carré. Si je change sa taille, c'est toujours aussi par rapport au côté du carré. Si je veux me remettre au centre, je peux faire un clic droit sur un seul paramètre plutôt que de tout réinitialiser, et je peux réinitialiser qu'un seul paramètre. Donc là, j'ai fait un clic droit sur point d'ancrage, je clique sur réinitialiser et il se replace au centre du carré. Pour finir, j'ai une valeur d'opacité qui est simplement la transparence de mon objet. Aujourd'hui, nous avons abordé un petit tuto simplement pour ceux qui ne connaissent pas du tout After Effects, qui voudraient s'y mettre lentement mais sûrement. Et donc là, vous avez appris globalement ce sur quoi
After Effects se base pour fonctionner. Bien entendu, nous avons ici énormément de fenêtres, mais tous ceux qui travaillent sur les logiciels Adobe connaissent, à part la prévisualisation qui va nous permettre de régler tout ce qui est lié à l'animation. Nous avons des effets et paramètres prédéfinis que nous pouvons voir également. Et nous avons à part ça la palette caractère qu'on retrouve partout, la palette paragraphe, la palette alignée. Et donc toutes ces fenêtres, en fait, on les retrouve dans le menu fenêtres qui est bien connu des utilisateurs graphistes du monde d'Adobe. Voilà, je vous remercie, c'était Mr. G avec vous et nous nous reverrons pour des basiques maintenant sur comment animer un objet le plus facilement possible, c'est-à-dire en utilisant les images clés. Je vous remercie, ciao. Tu as aimé ce tuto? Clique sur le prochain et abonne-toi.